Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Daniel tient secrète ses paroles. Lisons Daniel 12, le verset 4. Que dit le Seigneur à Daniel ici, à comparer avec Apocalypse 22, le verset 10. Daniel 12, verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ses paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Apocalypse 22, le verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Il n'est pas rare d'entendre des prédicateurs dire que ce verset prédit l'essor des connaissances technologiques et scientifiques qui aura lieu juste avant le retour de Jésus, ou les progrès en matière de rapidité des transports depuis le siècle dernier environ. Beaucoup de nos livres adventistes suivent cette approche. Ces interprétations sont tout à fait raisonnables, mais ce verset peut aussi signifier autre chose. Relisons le passage. Quand l'ange donne ses instructions à Daniel, il commence par un ordre. Tiens secrète ses paroles et scelle le livre. Il est justement question du livre de Daniel. Alors peut-être cette connaissance qui doit tout à coup augmenter à la fin des temps est en réalité la connaissance du livre de Daniel. Cela rend le livre de Daniel un peu différent de l'Apocalypse, car Jean, lui, avait reçu l'ordre de ne pas sceller son livre. Apocalypse 22, verset 10. Le livre de l'Apocalypse était censé être compris dès le début, car le temps était proche. A contrario, le livre de Daniel serait mieux compris plus tard, dans un futur plus lointain. Au fil des siècles, de nombreux penseurs chrétiens de qualité ont tenté d'expliquer le livre de Daniel, et certains ont fait de grandes avancées. Cependant, la compréhension de Daniel a rapidement augmenté après la fin de la prophétie des 1260 années, qui s'est terminée en 1798. À ce moment-là, de multiples commentateurs dans le monde entier sont parvenus à la conclusion que quelque chose d'extraordinaire arriverait vers l'année 1843. Le plus remarquable d'entre eux était William Miller. Sa prédication lança le Great Advent Movement du 19e siècle et donna lieu à une série d'événements qui donnaient naissance à l'église du reste, entre guillemets, et à une compréhension claire des messages des trois anges. En d'autres termes, la naissance de notre mouvement mondial est un accomplissement de la prédiction de Daniel au temps de la fin. La connaissance augmentera. Par opposition et sans préjugé du salut des gens, pensez aux ténèbres, entre guillemets, dans lesquelles se trouve une bonne partie de la chrétienté. Quelque chose d'aussi fondamental que le sabbat du 7e jour, établi en Éden, est ignoré, voire rejeté en faveur du dimanche, un jour enraciné dans le paganisme romain. Réfléchissez également à l'ignorance totale au sujet de la mort. L'écrasante majorité des chrétiens croient à cette idée païenne que les morts prennent immédiatement leur envol vers une nouvelle existence, c'est-à-dire pour certains l'enfer éternel. Soyons reconnaissants et aussi pleins d'humilité d'avoir cette connaissance de la vérité. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.